Salut à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo d'une série de vidéos consacrées à la correction des anciens sujets de mathématiques au BTS camerounais des spécialités industrielles. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors mon nom c'est Branchevik Tchatchou et sur cette chaîne, j'aborde les notions telles que les mathématiques, la physique et je publie également les formations sur les logiciels de la suite Office. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu as trois choses à faire. La première, c'est de t'abonner afin d'agrandir la communauté. Ensuite, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et enfin, n'hésite pas à liker la vidéo car cela aide au référencement de la chaîne. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit de la partie A de l'épreuve du BTS 2023 de mathématiques. Donc, partie A, algèbre linéaire. On considère l'endomorphisme F de R au cube dont la matrice dans la base canonique B est A, dont on donne la matrice. À la première question, on demande de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A. À la deuxième question, on demande si la matrice A est diagonalisable et de justifier. Par la suite, on considère les vecteurs suivants exprimés dans la base canonique U1, U2 et U3. Au petit a, on demande de montrer que ces trois vecteurs constituent une base B' de E. À la question B, on demande de déterminer la matrice du passage P de la base B à la base B'. À la question C, on demande de calculer P-1. À la question D, on demande de déterminer la matrice T de F dans la base B' de E. Et enfin, à la question E, on demande de calculer Fn et d'en déduire A à la puissance n en fonction pour tout entier n non nul. Donc, solution. Première question, déterminons les valeurs propres et les vecteurs propres de A. Donc, premièrement, nous avons notre matrice A donnée dans l'exercice. Nous commençons premièrement par déterminer les valeurs propres. Pour déterminer les valeurs propres, ce qu'il nous faut faire, c'est calculer le polynôme caractéristique. Et le polynôme caractéristique est donné par la formule P de lambda égale à déterminant de A moins lambda identité. Lambda étant ici la valeur propre, A la matrice qu'on nous a donnée au départ et I la matrice identité, qui dans ce cas c'est 0, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc nous allons calculer le déterminant de la matrice A moins lambda identité. Et pour avoir la matrice A moins lambda identité, nous venons sur les éléments de la diagonale principale de A et nous faisons moins lambda partout. Donc j'aurai ici, ça c'est d'abord notre diagonale principale. Donc nous aurons ici 0 moins lambda, c'est pourquoi là on a lambda, 0 moins lambda, lambda, croix moins lambda, ça fait croix moins lambda ici. Donc on calcule le déterminant de cette matrice. Voilà. Pour cela, nous allons utiliser la méthode ou la mnémotechnique de Sarius. Cela consiste à porter les deux premières colonnes de la matrice et de rabattre cela de l'autre côté. Et ensuite d'effectuer la somme des produits des éléments de chaque diagonale, de la droite vers la gauche et ensuite de la gauche vers la droite. Donc, de la droite vers la gauche, nous aurons moins lambda fois facteur de croix moins lambda plus 1 fois 1 fois 1, ça donne 1, plus 0 fois 0 fois moins croix, ça fait 0. Donc, dans le sens de la droite vers la gauche, voici les éléments, voici les valeurs qu'on obtient. Moins, ça c'est le moins de la formule. Nous effectuons la même opération, mais de la droite vers la gauche. Donc, on aura 0 fois moins lambda fois 1, ça fait 0. Ensuite, moins lambda fois 1 fois moins croix, ça fait croix lambda. 1 fois 0 fois croix moins lambda, ça fait 0. Voilà. Donc, nous ouvrons les parenthèses. On aboutit à P de lambda égale à moins lambda au cube plus croix lambda carré moins croix lambda, qui est notre polynôme caractéristique.
Maintenant, ce qui revient à faire, c'est de résoudre ce polynôme caractéristique égal à 0. Pourquoi? Parce que les valeurs propres sont solutions de l'équation P de lambda égale à 0. Et pour cela, la première des choses à faire, c'est de déterminer l'une des solutions particulières. Vu qu'on a un polynôme de degré croix, il faut déterminer une solution particulière. Et on se rend compte que donc résoudre P de lambda égale à 0, c'est encore résoudre moins lambda au cube plus croix lambda carré moins croix lambda plus 1 égale à 0. Donc, l'une des solutions particulières, c'est 1. Pourquoi? Parce que lorsqu'on remplace lambda partout par 1, on obtient 0. Donc 1 est solution de l'équation P de lambda égale à 0. Donc par la suite, nous allons effectuer la division euclidienne de moins lambda de cette expression-ci par lambda moins 1. Pourquoi lambda moins 1? Parce que lambda égale à 1 était solution particulière. Donc il faut diviser cette expression-ci par lambda moins 1. Donc on fait traverser lambda. On fait lambda moins 1. Et après division euclidienne, on obtient lambda moins 1 facteur de moins lambda carré plus 2 lambda moins 1 égale à 0. Donc on a le produit de deux quantités qui est égal à 0. C'est pour dire que soit c'est lambda moins 1 qui est égal à 0 ou c'est toute cette quantité qui est égale à 0. Maintenant, en appliquant le discriminant ici, donc on va calculer le discriminant de ce polynôme de second degré. Voilà. Et on aboutit à trois solutions identiques, lambda égale à 1, qui est celui-ci. Lambda égale à 1, parce que ici, nous aurons le discriminant de cette équation sera égal à 0. Parce que pourquoi on aura b carré qui est 4, moins 4ac, ça fait moins 4, ça fait 0. Donc on aura une solution double lambda 0 qui est moins b sur 2a. Donc ça fait moins 2 sur 2. Ça fait 2 sur 2 en fait. Donc on a lambda égale à 1 qui est solution double. Donc la matrice A pour valeur propre, lambda égale à 1. Donc voilà pour le premier volet de la question. Nous passons au second volet qui est de déterminer les vecteurs propres. Donc pour cela, nous allons utiliser la définition de la notion de vecteur propre en disant soit U égale à x, y, z, le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc la relation qui lie U et lambda, c'est f de U égale à lambda U. Donc les vecteurs f de U et lambda U sont proportionnels. Et U sont proportionnels en fait. Donc f de U et U sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité, c'est lambda qui est la valeur propre. Donc c'est la définition du vecteur propre ici. Maintenant, cela implique qu'on a A moins lambda identité facteur de U égale au vecteur nul. Donc, je vous conseille de retenir cette égalité-ci pour pouvoir gagner en temps. Comment est-ce qu'on l'a obtenu en réalité? Lorsqu'on fait f de U, calculer l'image de U par une application linéaire connaissance en matrice, cela revient à multiplier la matrice par le vecteur en fait. Donc je veux f de U. Là, pour calculer f de U, je vais faire A fois U. Donc ça va faire A fois U. Donc, nous aurons ici A fois U moins lambda U parce que je vais faire traverser U de l'autre côté. Donc j'aurai A fois U moins lambda U. Maintenant, en mettant U en facteur, j'aurai A moins lambda facteur de U. Vu que lambda est une constante, on ne peut pas la laisser comme ça. C'est pourquoi on associe à cela la matrice identité. C'est pourquoi on a A moins lambda U égale au vecteur nul. Donc, on a vu plus haut comment calculer la matrice A moins lambda U. Donc, on venait sur les éléments de la diagonale principale et on faisait moins lambda partout. Multiplié par U, ça c'est la valeur de U, x, y, z, égale à 0, 0 de R au cube qui est 0, 0, 0. Donc, nous allons par la suite effectuer le produit ligne-colonne. Nous aurons ici moins lambda plus y plus 0 égale à 0.
ça fait moins lambda plus y égale à 0. De même, nous aurons 0 moins y plus z égale à 0. Donc, ça fait moins lambda y autant pour moi plus z égale à 0. Et ensuite, x moins croix y plus croix moins lambda facteur de z égale à 0. Ça nous donne la dernière équation. Donc, on aboutit au système S. Et maintenant, nous allons remplacer lambda dans le système S par sa valeur, qui est lambda égale à 1. Donc, on aura, en remplaçant partout lambda par 1, on a le système moins x plus y égale à 0, moins y plus z égale à 0, et croix moins x moins croix lambda plus z égale à 0. Et lorsque nous avons un système de croix d'équation à croix inconnue, généralement on considère la dernière équation comme étant l'équation de vérification. Bon, ça peut ne pas être la dernière, mais généralement on prend l'équation la plus longue comme étant l'équation de vérification. Donc nous allons travailler uniquement avec les deux premières équations. Donc notre système sera équivalent à moins x plus y égale à 0 et moins y plus z égale à 0. Donc on a un système de deux équations à croix inconnues. Nous avons x, y, z. Un système de deux équations à croix inconnues et que nous ne pouvons pas résoudre facilement. Voilà, parce que nous avons une inconnue de Gros. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est poser un changement de variable. Donc, cette équation est également équivalente à x égale à y qui est égal à z. Parce que si nous venons ici, nous tirons x, nous aurons x égale à y, et ensuite y égale à z. Donc, x sera égal à y qui est égal à z. Donc, le vecteur u, parce que n'oublions pas que l'objectif c'est de déterminer le vecteur u, qui est le vecteur propre. Donc, le vecteur u, les coordonnées x, y, z sera égal à... Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est remplacer x partout, de remplacer y et z par leur nouvelle valeur. On a vu que y est égal à x et que z est égal à x. Donc, c'est pourquoi on met là x, x, x. Le premier x, on ne change pas. Donc, en mettant x en facteur, on obtient x facteur de 1, 1, 1. Donc, u égale à x fois e1 avec x appartenant à R et e1 égale à 1, 1, 1. Donc, le vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale à 1 est e1 égale à 1, 1, 1. Donc, ça, c'est le vecteur propre cherché. En d'autres termes, l'ensemble des sous-espaces vectoriels propres e de lambda égale à 1 associé à la valeur propre lambda égale à 1 est une droite vectorielle dont une base est e1 de coordonnées 1, 1, 1. Une droite vectorielle, pourquoi? Parce nous avons obtenu un seul vecteur propre. Si on avait obtenu deux vecteurs propres, alors on devait avoir un plan vectoriel. Et si on avait obtenu trois vecteurs propres, alors l'ensemble de ce espace vectoriel propre devait être l'espace vectoriel tout entier dans R au cube. Ok, donc voilà pour le vecteur propre et la valeur propre. Donc nous passons à la question 2, qui est celle de savoir si la matrice A est diagonalisable et de justifier. Déjà, la matrice A n'est pas diagonalisable. Pourquoi? Parce que son polynôme caractéristique n'est pas scindé. En d'autres termes, les valeurs propres sont toutes identiques en fait. Donc, elles ne sont pas deux à deux distinctes. Voilà, les valeurs propres ne sont pas toutes identiques, ne sont pas toutes distinctes. Donc, elles sont toutes identiques. C'est pourquoi la matrice n'est pas diagonalisable. Pour que la matrice soit diagonalisable, il faut que au moins deux valeurs propres, si nous sommes dans R au cube, qu'au moins ces deux valeurs propres soient distinctes. Donc, si parmi les trois valeurs propres, nous avons deux qui sont identiques et une qui est distincte, alors la matrice est diagonalisable. Il y a une autre propriété qu'il faut vérifier pour pouvoir prouver cela, c'est que nous verrons dans d'autres exercices. Mais si toutes les valeurs propres sont identiques, la matrice n'est pas diagonalisable. Si toutes les valeurs propres sont distinctes, supposons qu'on ait trouvé 1, 2 croix.
alors la matrice devait être diagonalisable. Si on avait trouvé 1, 1 et 2 par exemple, la matrice devait également être diagonalisable, mais sous une autre condition. Donc voilà pour la question. La matrice A n'est pas diagonalisable car son polynôme caractéristique n'est pas scindé. Son polynôme caractéristique n'est pas scindé, c'est pour dire quoi? Ça a uniquement une seule solution. Si ça avait deux solutions, il pouvait être scindé. Scindé, c'est-à-dire avoir plusieurs facteurs différents. Donc, dimension de E de lambda égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a un seul vecteur propre. Ce qui est différent de dimension de R au cube. Dimension de R au cube, c'est croix. Donc, 1 est différent de croix. Donc, même l'équation aux dimensions n'est pas vérifiée. C'est pourquoi ça prouve également que la matrice A n'est pas diagonalisable. Petit croix, on considère les vecteurs suivants exprimés dans la base canonique B de R au cube. Donc, on nous a donné croix vecteurs U1, U2 et U croix. Petit a, montrons que ces croix vecteurs constituent une base de R au cube. Donc, on a, pour cette question, nous allons montrer que la famille de vecteurs U1, U2, U croix est libre et génératrice. Donc, c'est ça la définition de la notion de base. Donc, il faut que cette famille de vecteurs constitue une famille libre et qu'elle soit génératrice. Donc, pour montrer la liberté, nous allons calculer le déterminant de la famille de vecteurs. Le déterminant de U1, U2, U croix est égal à, donc nous calculons le déterminant de ces croix vecteurs. Nous calculons le déterminant de la matrice conçue de ces croix vecteurs. Donc, nous allons prendre les vecteurs, vu qu'ils ont été définis sous la forme ligne, nous allons les mettre sous la forme colonne pour en faire une matrice en fait. Donc, nous aurons 1, 1, 1 dans la forme colonne, moins 1, 0, 1 dans la forme colonne et 1, 0, 0 dans la forme colonne. Et en utilisant la méthode ou la mnémotechnique de Sarius, on aboutit au déterminant égal à 1. Donc, déterminant de U1, U2, U croix étant différent de 0, alors la famille de vecteurs U1, U2, U croix est libre. Si c'était égal à 0, elle devait être liée. Donc, il devait avoir un vecteur, par exemple, parmi deux vecteurs qui soient proportionnels parmi ces vecteurs-ci. Mais on se rend compte que ces vecteurs sont liés. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune relation de proportionnalité entre ces croix vecteurs. Donc, ils sont libres. Donc, voilà pour le premier volet. Nous passons au deuxième volet pour montrer que la famille de vecteurs U1, U2, U croix est génératrice. Pour cela, nous allons calculer le cardinal de U1, U2, U croix. Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Donc, on a un ensemble à 3 éléments. Donc, son cardinal, c'est croix. Et on se rend compte que le même croix là, c'est encore la dimension de R au cube. Donc, la famille de vecteurs est génératrice. Donc, la famille de vecteurs U1, U2, U croix est génératrice de R au cube. Conclusion, la famille de vecteurs B', qui est U1, U2, U croix, est une base de R au cube. Donc, voilà en fait comment est-ce qu'on montre qu'une famille de vecteurs constitue une base. Bon, d'aucuns auraient tout simplement montré la liberté et se limiter là. Ce qui marche aussi, parce qu'automatiquement, si nous sommes dans R au cube que nous avons croix et que nous ayons croix vecteur, forcément, elle sera génératrice. Donc, parfois, il arrive de calculer uniquement le déterminant de la matrice si c'est différent de 0, vous concluez que vous concluez directement, on conclut directement que la famille de vecteurs constitue une base. Mais moi, je préfère montrer les deux propriétés, oui, pour prouver à l'examinateur que je maîtrise de la chose. Donc, nous passons à la question B. Déterminons la matrice de passage B de la base B à la base B'. Comme son nom l'indique, c'est une matrice transitoire, donc c'est comme une courroie de transition qui permet de quitter d'une base à une autre. Et la matrice de passage n'est rien d'autre que la matrice constituée des vecteurs de la nouvelle base. N'oublions pas qu'au début, on avait défini une première base qui était la base canonique et qu'ensuite, à la question A, on a défini une nouvelle base qui est B'. Donc, la matrice de passage, tout ce que vous avez à faire, c'est identifier qui est la nouvelle base.
et dit que cette matrice de passage, donc, c'est la matrice conçue des vecteurs de la nouvelle base, tout simplement. Donc, ce qu'on a fait, c'est de remplacer donc les coordonnées de U1, U2, U croix là. Et on obtient donc une matrice de passage aussi simplement. Donc, voilà pour la question B. Ensuite, à la question C, on demande de calculer la matrice de passage inverse, donc P-1. Donc, P-1 est défini par la relation 1 sur déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Or, la comatrice de P, d'abord, la comatrice de P est donnée par 0, 1, 0, 0, moins 1, 1, moins 2, 1. Donc, si vous ne savez pas comment déterminer la comatrice de P, dites-le moi en commentaire. Je verrai comment faire une petite vidéo, même d'1 minute, pour vous expliquer comment calculer cela. Donc, une fois qu'on a la comatrice, on peut facilement déterminer la transposée de la comatrice en inversant les lignes en colonne. Donc, en transposant les lignes en colonne. Donc, première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne, la deuxième colonne, et la troisième ligne, la troisième colonne. Donc, on a la transposée de la comatrice. Donc, il nous reste déterminant de P. Et déterminant de P égale à 1. Souvenez-vous plus haut, on a montré que la famille de vecteurs U1, U2, U croix était libre. Pour cela, on a dû calculer le déterminant de U1, U2, U croix. Et on s'est rendu compte par la suite que la famille de vecteurs U1, la matrice constituée par U1, U2, U croix était la matrice de passage. Vous voyez? Donc, déterminant de P donne déterminant de U1, U2, U croix qu'on a eu plus haut, qui était égal à 1. Donc, plus besoin de calculer. On gagne en temps, on écrit une fois la valeur. Donc, P-1 égale à. Donc, nous allons venir remplacer. Nous aurons 1 sur 1 fois transposer la comatrice. Donc, ça va faire 1 sur 1 fois cette valeur. 1 sur 1, c'est 1. Donc, P-1 n'est rien d'autre que la transposée de la comatrice. Donc, voilà pour cette question. Nous passons à la question D, qui est celle de déterminer la matrice T de F dans la base de B' de E. Donc, T ici est définie par la relation P-1 fois A fois P. Donc, T égale à P-1 fois A fois P. Nous avons P-1 que nous venons calculer, A qu'on nous a donné au départ, et P que nous avons déterminé à la question B. Donc, nous allons remplacer chaque matrice. Donc, ici, nous avons P-1, ensuite A et P. Attention, les matrices ne sont pas commutatives. Donc, chaque matrice doit être insérée suivant l'ordre établi par la relation. Et cette relation-ci, elle n'a de sens que suivant cet ordre-ci. Donc, P-1, c'est sa valeur ici. A, c'est sa valeur là. Et B, c'est sa valeur également ici. Donc, on ne permute pas. Du moment où vous permutez, vous n'aurez pas le résultat escompté de T. Donc, nous allons aller sur une nouvelle diapositive. Donc, nous aurons la T égale. Nous avons juste recopié pour plus de visibilité. Donc, pour pouvoir calculer ce produit de matrice, la première chose à faire, c'est soit de calculer le produit des deux premières matrices et le résultat obtenu multiplié par la dernière matrice suivant l'ordre, soit calculer le produit des deux dernières matrices et le résultat obtenu multiplié par la première matrice suivant l'ordre. Donc, nous allons procéder par le produit des deux premières matrices. Donc, le produit de la première matrice nous donne cette matrice-ci. Pour avoir cette matrice, nous avons effectué le produit ligne-colonne entre ces deux matrices. Donc, première ligne, première colonne, ça fait 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Pour le second élément, première ligne, deuxième colonne, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Pour le troisième élément, première ligne, troisième colonne, ça fait 0 plus 1 plus 0, ça fait 1. Et ainsi de suite. Deuxième ligne, première colonne, ça fait 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça fait moins croix. Deuxième ligne, troisième colonne, 2. Troisième ligne, première colonne, 1. Troisième ligne, deuxième colonne, moins 2. Et troisième ligne, troisième colonne, 1. Donc, on aboutit à ceci. Et là, nous pouvons effectuer finalement le
produit de cette matrice à celle-ci. Et on obtient t égale à 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Première ligne, première colonne, ça fait 0, 0, 1, ça fait 1. 0, 0, 1, ça fait 1. 0, 0, 0, ça nous fait 0. Donc, ça c'est la valeur de t. Donc, nous passons à la question D, qui est la dernière question, qui essaie de calculer t à la puissance n et d'en déduire à la puissance n. Donc, pour calculer t à la puissance n, dans un premier temps, ici, ce que nous allons faire, c'est procéder par conjecture. Donc, nous allons calculer t à la puissance 1, t au carré, t au cube, t à la puissance 4, et d'essayer de faire une conjecture et de voir quelle relation de récurrence on peut aboutir, on peut obtenir pour pouvoir déterminer t à la puissance n. Donc, c'était ça le nœud pour cette question. Donc, nous calculons t à la puissance 1, qui n'est rien d'autre que t. Ensuite, t carré, qui est t fois t. Donc, on effectue le produit de t par lui-même. Ça nous donne cette autre matrice. En effectuant toujours le produit ligne-colonne. Ça nous donne cette autre matrice. Ensuite, on calcule t au cube, qui est t carré, que voici, fois t. Ça fait t au cube. Donc ça, c'est la valeur de t au cube. Ensuite, ou enfin, on calcule t à la puissance 4, qui est t au cube fois t. Ça nous donne 1, 1, 1 ici, 4, 4, 6. Donc, si vous regardez, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que pour t à la puissance 1, sur les éléments de la diagonale principale dans un premier temps ne changent pas. C'est 1, 1 partout. Vous voyez, ça ne change pas. Et ensuite, la matrice est triangulaire. Donc, elle est triangulaire inférieure. Donc, tous les éléments qui sont en dessous de la diagonale principale sont nuls. Tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls. Et ensuite, on se rend compte que lorsque on est à t carré, ces deux éléments-ci sont identiques. Vous voyez que là, à t carré, on a 2, 2. Ici, à t au cube, on a croix, croix. À t à la puissance 1, et là, on a 1, 1. Ensuite, lorsqu'on aboutit à t à la puissance 4, on a 4, 4 et ici 6. Voilà. Donc, en fonction de ça, nous allons déterminer une relation de récurrence que nous allons introduire ici pour pouvoir trouver t à la puissance n. Et après observation et calcul, on trouve que xn est égal à... Donc, on définit une suite xn définie par la relation xn plus 1 égale à xn plus n moins 1. Avec x1 égale à 0, x1 étant le premier terme. Donc, t à la puissance n sera 1, 0, 0, n, 1, 0 et xn plus 1, n, 0. Donc, nous voyons que si nous remplaçons par exemple t par 2, voilà, si on veut calculer t carré, nous aurons ici 1, 0, 0, 2, 1, 0, et ensuite ici, pour avoir x2, il nous faut trouver ici quoi? Il faut déterminer ici x1, donc on va remplacer ici n par 1. Vous voyez, on va remplacer n par 1. Là, nous aurons... Non, non, pour calculer t à la puissance... Vous voyez, pour calculer t à la puissance n, t au carré, nous allons remplacer ici n par 2. Et ici, nous allons remplacer n par 1. Donc, nous aurons x1 plus n moins 1. Or, x1, c'est 0. J'espère, je suis... Attendez, vérifions un peu la valeur de... Nous allons vérifier la valeur de t carré. Donc, t carré, c'est 2, 2, 1. Voilà. Nous allons revenir.
Donc, t carré, c'est 2, 2, 1. Donc, pour avoir t carré, nous allons remplacer n par 2. Voilà. Et ici, nous allons remplacer la n également par 2. Ça va nous faire x3. Donc, ici, nous aurons x2. N'est-ce pas? Et lorsqu'on remplace x2 ici, x2 c'est x1 plus 0 en fait. x2 c'est x1. Donc, ça va faire 0 ici. Lorsqu'on met là 2, 2 moins 1, ça fait 1. Ce qui nous donne le t carré qu'on avait au départ. Donc, ça, c'est la relation régie par t à la puissance n. Donc, si vous avez des incompréhensions, ou du moins si vous avez mal compris, n'hésitez pas de me faire part de cela en commentaire et je prendrai la peine de réexpliquer cela peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, une fois que nous avons t à la puissance n, maintenant, il nous faut déterminer a à la puissance n. Déjà, la relation qui lie t, a et p moins 1, c'est que a égale à p, t fois p moins 1. Et si on veut déterminer a à la puissance n, la puissance s'applique uniquement sur t et non sur p et p moins 1. Donc, c'est une propriété. La puissance s'applique uniquement sur t à la puissance n. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est remplacer p par sa valeur, t à puissance n qu'on vient de trouver par sa valeur et p moins 1 par sa valeur, et effectuer le produit et déterminer a à la puissance n. Donc, a à la puissance n, voilà, on a remplacé tout le monde par sa valeur. Et on va faire le produit de la première matrice à la seconde. Le résultat obtenu, nous allons multiplier avec la dernière matrice. Donc, lorsqu'on effectue le produit de la première matrice à la seconde, ça nous donne celle-ci. Multiplié par la dernière matrice, on obtient celle-ci. Voilà. Ce qui nous permet d'obtenir xn, x à la puissance n, qui est xn plus 1 plus 1. Ensuite, xn plus 1 moins n, 1. xn plus 1 plus n plus 1. Et ici, xn plus 1 moins 1. Et 1 ici. Et enfin, xn plus 1 moins n plus 3. xn plus 1 moins 2n. Et enfin, 1. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez assimilé, vous avez appris quelque chose de cet exercice. Et c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Et voilà. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice.